Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. We hear what you eat out of wind. Say yeah, where are yeah out of wind. Say yeah, say out of wind. Ce matin-là, un vent frais se faufilait par ma fenêtre. J'entendais le chant des mouettes et la mer semblait m'appeler. Dans la maison, j'embrassais ma mère et je lui demandais: Maman, as-tu déjà été au-delà de l'horizon? As-tu déjà rencontré d'autres peuples? Non, Calliope, je n'ai jamais quitté cette terre qui m'a vu naître. Cependant, je vivais dans les terres, et un peu plus âgé que toi, je ressentais l'appel de venir sur le bord de l'eau, ici, dans la cité de l'Atlantide. Pour moi, c'était déjà l'autre côté de l'horizon. Je restais sur cette pensée. L'autre côté de l'horizon, c'était ce qu'il y avait au-delà de ce que l'on connaissait. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore. Ce jour-là, Iliana leva à peine les yeux de ses grimoires, et je la vis partir vers le temple du soleil, toujours absorbée par ceci. Moi, j'emmenais mes pensées au bain, et dans l'eau chaude, je m'immergeais complètement. Ici, tous les sons étaient différents. Les conversations étaient souvent calmes et posées. J'avais besoin de ce calme pour faire taire le flot de mes pensées. Tout ce que j'avais aperçu dans les livres se trouvait à portée de bateau, et en même temps, l'enfance de ma mère s'était écoulée sur mer. Mais je ne pouvais qu'imaginer ce à quoi ressemblaient ces autres endroits sur mer. Plus je pensais à tout ce que je n'avais jamais vu, plus mon désir de découvrir grandissait. À chaque fois que j'envoyais mon ressenti toucher plus loin, je prenais conscience de l'étendue qui m'en séparait, et plus mon esprit me disait « Plus grand, Calliope, plus grand ». J'en avais le tournis, et le silence de l'eau me faisait du bien. Comment se rendre compte de toute cette immensité sans la toucher du regard, sans sentir ses odeurs? Je pris alors une décision, celle de parler à la prêtresse de la lune de cette envie folle qui pointait le bout de son nez dans le fond de mon cœur. En me redressant, je vis une femme grise sur le bord du bassin. Je pris la décision d'aller lui parler, bien que sa couleur, celle qui l'entourait, semblait me repousser.
mais mon cœur débordait d'élan. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Vous me semblez bien triste, bien seul. Bonjour. Non, je ne pense pas que tu puisses m'aider. Peut-être que si vous veniez avec moi au temple de la lune, un des étudiants, ou même la prêtresse, pourrait le faire. Les temples et leurs lois sont la cause de ma peine. À part remonter le temps, rien ne peut m'aider. J'étais choquée, je n'avais jamais entendu qui que ce soit parler comme ça des temples. Je fis une dernière tentative. Voulez-vous que j'aille chercher une personne qui pourrait vous aider? Oh que oui, j'aimerais que tu me ramènes mon fils. Votre fils? Où est-il? Il n'est plus. Il est mort? Son visage devint blanc. Non, pire. Et elle partit, me laissant seule avec toutes mes questions sans réponse. Je repris ensuite la direction du temple, mais je ne savais plus ce que j'allais y faire aujourd'hui, perdu dans un torrent d'émotions que je ne maîtrisais plus. Malice eut l'air inquiet en me rencontrant. Il devait lire sur mon visage le brouillard qui régnait dans mon cœur. Il m'emmena alors écouter la prêtresse de la lune, qui s'installait pour chanter. Il arrivait régulièrement que la prêtresse se mette à chanter, spontanément. C'étaient les étoiles qui la guidaient à ces moments-là. Parfois son chant était discret et retentissait dans tout le temple. Un apaisement sonore emplissait discrètement nos cœurs et nos échanges. Et parfois, comme cette fois-ci, il devenait puissant. Tout le monde cessait ce qu'il faisait et venait l'écouter. Et nous vibrions tous profondément. Ce jour-là, Malice me poussa au plus près de la prêtresse, et lui recula. Toutes mes pensées cessèrent lentement, au son de sa voix. C'était comme si tout en moi se posait, se rangeait.
Quand la prêtresse de la lune chantait, le temps semblait s'arrêter, et souvent je mettais du temps à revenir complètement à moi. Quand ce fut le cas, je remarquai que la prêtresse de la lune m'observait et n'avait pas quitté son coussin. Son regard semblait m'inviter à m'approcher, ce que je fis. Elle prit alors la parole. « Bonjour, Calliope. » Je m'inclinai, non pas par obligation, mais parce que c'était ce que je devais faire. « Bonjour, prêtresse de la lune. » Elle reprit. « Tu avais l'air bien agitée en entrant dans le temple. Veux-tu que nous parlions des différents sujets qui te préoccupent ? » « Oui, mais je ne sais pas par où commencer. » « Viens, nous allons marcher dans le jardin. Je sens qu'il y a des choses que tous ici ne sont pas prêts à entendre. » Elle m'emmena alors dans les jardins du temple. Je les avais souvent vus par les portes qui y menaient, mais peu de personnes y pénétraient, vraiment. C'était le chemin qui menait aux appartements de la prêtresse, et bien qu'accessibles, ils étaient souvent déserts. Seuls les vieux étudiants venaient s'y reposer. Nous marchions jusqu'au balcon qui surplombait une partie de la cité. On y voyait la mer. Les ensembles de fleurs semblaient s'accorder aussi bien visuellement qu'olfactivement et à travers leurs chants également. Une fois assise, elle m'invita à faire de même. Commence par le début de ta pensée, Calliope. J'étais avec Omaas dans la bibliothèque du soleil, et comme je le pressentais, le monde sur mer est bien plus vaste que ce que je ne pensais, et je sens que je n'en perçois qu'une partie, une petite partie, en étant ici, dans la cité de l'Atlantide. Les étoiles me disent qu'il faut que tu me parles de ce qui te trouble avant que je ne réponde à ta question. Ce qui me trouble ? Oui, je vois. Il y a quelque temps, j'ai vu la couleur qui entoure un couple se transformer en gris. Et depuis ce jour, je remarque régulièrement des personnes grises. Et à chaque fois, cela me serre le cœur, ça me fait froid dans le dos. Ce matin, j'ai pris mon cœur sur la main et je suis allée demander à une de ces personnes grises si je pouvais l'aider. Elle m'a dit que non, et qu'elle avait perdu son fils, et qu'il n'était pas mort. Je n'ai pas compris ce que cela voulait dire, mais ça m'a profondément troublée. Je vois, Calliope, les deux sujets sont profondément liés. Tu es encore jeune, et peu d'étudiants et même d'Atlantes de ton âge sont conscients de ce que je vais te dire, mais cela ne m'étonne pas.
Tu es amené à vivre des choses qui ne se sont jamais produites et il te faut absorber beaucoup de connaissances rapidement pour faire tes choix. Mes choix? Quels choix? Chaque chose en son temps, Calliope. Revenons à ce qui te trouble aujourd'hui. Ne m'interromps plus pour que je n'oublie rien. Je hochai la tête. Calliope, tu sais que notre peuple vient d'un métissage entre les natifs de mer et du peuple des étoiles. Il y a bien longtemps, le peuple des étoiles est descendu sur mer. Ils l'ont exploré. Ils ont rencontré un peuple qui vivait en intelligence avec les éléments. Le peuple des étoiles a tellement aimé cette symbiose qu'un grand nombre de ceux-ci ont choisi de rester dans ce berceau de mer. Ils s'y sont installés avec les autochtones pour former le peuple atlante. Nos légendes disent que le peuple qui vivait sur le berceau de mer avait un lien spécial avec celle-ci, de par le lieu où il vivait. Peut-être le sais-tu déjà, mais nous ne sommes Atlantes que parce que nous vivons ici. Sans ce berceau, nous ne sommes plus. Mer est effectivement bien plus grande que notre berceau. Il existe bien d'autres peuples, bien d'autres mers et bien d'autres plantes. Seulement, les autres peuples n'ont pas la chance d'avoir hérité du savoir du peuple des étoiles. Et si leur existence nous est connue, ils n'ont pas leur place ici. Il arrive que des Atlantes partent explorer le reste de mer, et même de réaliser des échanges avec les autres peuples. Mais si un Atlante choisit ou est contraint de ne pas revenir, alors l'Agora décide d'en faire un exsangue. Ce qui fait que par nos lois, il est effacé de notre histoire et ne pourra plus revenir. C'est la plus lourde peine qui existe en Atlantide. Un Atlante qui ne l'est plus est contraint à l'oubli, et sans l'Atlantide, il n'est plus. J'osais ma première question. Cela veut dire qu'il meurt? Selon nos croyances et nos lois, un Atlante ne peut pas vivre sans le berceau mère. Si les deux ne sont pas liés physiquement l'un à l'autre, alors l'Atlante meurt. La femme que tu as croisée n'aurait même pas dû parler de son fils exsangue. Si quelqu'un d'autre l'apprend, elle risque d'être sanctionnée. Un exsangue ne doit même plus être cité par les Atlantes. Alors n'en parle à personne d'autre, pour son bien. Mais c'est atroce. Comment c'est possible d'effacer quelqu'un? Ça me semble sonner faux. Je trouve aussi. Cela veut dire que je ne pourrai jamais aller voir le reste de mer? Calliope, tu verras le reste de mer quand le temps sera venu. Et à ton retour, tu pourras essayer de faire évoluer les choses. Quand? On m'a informé que tu étais avide de découvrir les différentes façons de recevoir les messages des étoiles et que tu étais particulièrement doué, surtout en chant et écoute des liens et en observation des auras. Et si tu commençais par explorer le berceau de mer en accompagnant certains étudiants dans nos autres temples de la Lune? Observe et écoute déjà ici. On verra pour le reste de mer quand tu seras adulte. Face à cette perspective, mon cœur se mit à battre plus fort. Je remerciai la prêtresse de la Lune et retournai à l'intérieur du temple pour en apprendre plus sur les différents temples de la Lune qui se trouvaient sur le berceau de mer. Te tia Yahweh, te tita Yahweh, Yahweh Awa, te tia Yahweh, te tia Yahweh, Yahweh. Le soir, je rejoignis Iliana sur le bord de l'eau. J'avais envie de tout lui raconter.
Je l'embrassai et j'allais parler quand elle m'interrompit. Je ne veux rien savoir de ce que tu as lu dans la bibliothèque. Moi aussi, un jour, je lirai ces livres, quand je l'aurai mérité par mon étude sérieuse de notre histoire. Alors, tout ce que tu pourras me dire qui touche tes lectures, de près ou de loin, je ne veux pas l'entendre. On est d'accord ? C'est la première fois qu'Iliana se montrait si sèche et si catégorique. Alors, je lui répondis que c'était d'accord, et elle me raconta sa journée. Mon esprit, lui, était déjà en train de voguer loin, conduit par les dauphins. Wa